Bonjour. Nos identités sur Internet sont exposées aux attaques multiformes. Dans cette mini-vidéo, nous abordons les attaques de type Man in the Middle. Les attaques de type Man in the Middle sont des attaques qui se produisent lorsqu'un pirate informatique s'insère entre les communications de deux entités sur Internet. Le premier cas de figure est l'usurpation d'adresse IP. Sur ce schéma, nous avons un pirate qui est cagoulé. Nous avons le serveur qui contient les données sensibles de la victime et nous avons la victime. Le pirate fabrique des paquets avec l'adresse IP du serveur et l'envoie à la victime, la faisant croire qu'il est le serveur. La victime répond en conséquence en lui envoyant les données sensibles. Le pirate utilise donc les données reçues de la victime pour accéder aux données sensibles de la victime sur le serveur. En ce moment, les données telles que les identités de la victime sont accessibles aux pirates. Le deuxième cas de figure est l'usurpation de session. Dans ce type d'attaque de Man in the Middle, le pirate détourne une session entre un client, la victime, et un serveur. L'ordinateur substitue l'adresse IP du client par son adresse tandis que le serveur continue la session croyant qu'il communique avec le client. Ici, nous avons la victime qui est à gauche, plus à gauche, et nous avons dans le serveur. Les deux ouvrent une session. Grâce à des outils assez sophistiqués, le pirate renifle le réseau et capture les données de session de la communication entre la victime et le serveur. Afin d'empêcher la victime de continuer à communiquer avec le serveur, le pirate tient la victime avec l'attaque de type DOS, le déni de service. Alors le pirate insère dans la donnée de session son adresse IP et le renvoie au serveur. Le serveur, la session étant ouverte sur le serveur communique clairement avec le pirate en envoyant les données sensibles de la victime au pirate. C'est ainsi que le pirate réussit donc à accéder aux données sensibles de la victime. Le troisième cas de figure est l'attaque de type replay. Alors, dans l'attaque de type replay, nous avons trois entités. Nous avons la première entité ici. Prenons ce cas de figure où Antonio a travaillé à l'Union européenne et veut se faire payer en ligne. Nous avons premièrement les machines des administrateurs de l'Union européenne. Nous avons ici les serveurs de l'Union européenne en ligne qui donnent les instructions de paiement aux banques. Ici, nous avons la banque de Monsieur Antonio. Alors, Monsieur Antonio, sachant qu'il sera payé, va renifler le réseau pour capturer le message de paiement. Lorsque les administrateurs de l'Union européenne donnent l'instruction à leur serveur en ligne de payer dans le compte d'Antonio Lioy 1000 €, le message va de la machine des administrateurs pour la machine du réseau et de la machine du réseau pour la banque de
Antonio. Antonio se place donc entre la machine qui donne l'instruction de payer dans le compte d'Antonio 1000 euros et capture le message qui donne l'instruction d'incrémenter de 1000 euros le compte d'Antonio Lyon. Ce message est ensuite renvoyé plus tard à cette machine lui demandant de réincrémenter de nouveau le compte de Antonio de 1000 euros. Alors, ce type d'attaque est appelé attaque de type replay, qui veut dire rejouer. On renvoie le message à cette machine N fois. Et le compte d'Antonio Lyon est ainsi incrémenté le nombre de fois que le message arrive. Pour pallier à ce type d'attaque, alors les messages sont identifiés par les identifiants d'horodatage. Voilà présenté très brièvement les attaques de type man in the middle.